Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à cette nouvelle édition sur la télévision Burkina Info. L'actualité ce 28 décembre 2015, ce sont les préparatifs de l'investiture du président Roch-Marc Christian Kaboré. Après Alpha Condé de la Guinée, deux présidents africains sont arrivés cet après-midi au Burkina pour prendre part à l'investiture. Il s'agit de Mahamoudou Issoufou du Niger et de Ibrahim Boubacar Keïta du Mali. Le président Michel Kafando a fait ses au revoir aux forces armées nationales. Il a rencontré pour la toute dernière fois cette composante de la société du Burkina. Et le mandat des députés du CNT a officiellement pris fin aujourd'hui. La clôture de la session unique du CNT a été marquée par un baptême de rue. Et les présidents de la transition, les présidents nigériens et maliens, Mahamoudou Issoufou et Ibrahim Boubacar Keïta, sont arrivés cet après-midi à Ouagadougou pour prendre part demain à l'investiture de Roch-Marc Christian Kaboré. Ils ont tous été reçus à leur descente d'avion par le président de la transition Michel Kafando. Aux journalistes, le président malien a loué le courage de l'armée burkinabé pour avoir fait échec au coup d'État en septembre. Le reportage de Joël Zoundi. Après Alpha Condé de la Guinée, deux chefs d'État sont arrivés dans la capitale burkinabé pour prendre part à l'investiture de Roch-Marc Christian Kaboré comme chef d'État du Burkina. Il s'agit de Mahamoudou Issoufou du Niger et de Ibrahim Boubacar Keïta du Mali. Les deux présidents ont été accueillis par le président Michel Kafando à leur descente d'avion, avant d'être conduits au salon d'honneur pour un tête-à-tête. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta confie à sa sortie du salon d'honneur. Ce que la jeunesse burkinabé a réussi ici, ce que la transition heureusement conduite par mon frère et ami Michel Kafando a réussi ici, nous fait honneur à tous et très chaud au cœur, très chaud au cœur. C'est l'image d'une Afrique de dignité, de grande dignité, d'honneur et de devoir. Le Burkina et le Mali sont deux pays frères et les peuples sont liés par l'histoire, foi du président Ibeka. Aujourd'hui, ici, pour partager ce bonheur avec le peuple du Burkina, était un devoir particulier que j'accomplis avec 2 ans de bonheur, 2 ans plus de bonheur, que tout nous lie, tout nous lie. Le peuple du Burkina, le peuple du Mali, tout nous lie. L'histoire, la géographie, l'anthropologie. Et je ne puis cacher ma fierté et mon bonheur. Il l'a aussi félicité et salué le courage et la loyauté de l'armée burkinabé pour avoir su protéger la transition. Si je l'associais, mon cher Michel, à cet hommage vibrant, au nom du peuple du Mali, votre peuple frère, un hommage aussi vibrant à l'armée burkinabé, qui a su sauver son honneur et son âme, et avec dignité, soutenir la transition pour déjouer tous les complots. Le président malien a rendu hommage à Michel Kafando. En effet, confie le président malien, le président de la transition Michel Kafando a su honorer la confiance à lui placée par le peuple burkinabé et les autres chefs d'État de la sous-région. Avant de rendre le tablier demain, le président de la transition, aussi ministre de la Défense nationale, a rencontré aujourd'hui pour la toute dernière fois les composantes de l'armée. Michel Kafando a rendu hommage aux forces de défense et de sécurité pour leur soutien durant le processus de transition. Le reportage est signé Cheikh Omar Bandogo. Ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. C'est sous cette casquette que Michel Kafando a rencontré ce jour, lundi 28 décembre 2015, toutes les composantes des forces armées nationales. Ce jour même, il devra perdre sa qualité de ministre et il cessera d'être président du Faso à partir du jour suivant. Une rencontre donc pour dire au revoir à ses désormais ex-collaborateurs. Je vous dis au revoir en 2 tempos. Je voudrais vous remercier pour la disponibilité dont chacun de vous a fait preuve. Je voudrais aussi vous féliciter
Parce que l'événement que nous avons connu, le malheureux événement que nous avons connu, là encore, avec votre compréhension et surtout la fidélité de cette armée que vous représentez, les choses ne sont pas allées loin parce que vous avez refusé de suivre l'aventure. Outre ces congratulations, c'est un message d'espoir que Michel Kafando adresse aux militaires et d'affirmer que la dissolution de l'ex-régiment de sécurité présidentielle est ce qui donne la chance à notre armée nationale de se reconstituer. Ce qui lui donne la chance aussi de promouvoir les valeurs qui doivent être les siennes, les valeurs républicaines. L'armée désormais au service du peuple et de la nation, l'armée à l'écart de la politique, l'armée qui doit défendre le pays dans toutes ses frontières, qui doit défendre le peuple burkinabé. Si le ministre salue les forces armées, elles aussi félicitent les autorités. La commission chargée de la réforme de l'armée, mise en place par la transition, serait une aubaine. Nous avons réussi à nous retrouver autour d'une commission qui va essayer de faire le diagnostic des insuffisances et un certain nombre de dysfonctionnements afin de proposer aux nouvelles autorités un mode d'action pour nos forces armées nationales afin que la cohésion puisse être renforcée et que nous puissions continuer de remplir les missions régaliennes qui nous sont confiées quotidiennement. Un ministre quitte son poste, mais la continuité de l'État commande la venue aux affaires d'un nouveau ministre. À cet effet, Alassane Moné souhaite que le nouveau pouvoir travaille en synergie avec la hiérarchie militaire pour que l'armée burkinabé soit une toujours forte et républicaine. Et le mouvement du peuple pour le progrès, MPP, dispose désormais d'une majorité absolue au sein de la nouvelle Assemblée générale. Cette partie politique ont décidé de rassembler leurs députés dans un même groupe parlementaire dénommé Burkinlm. Ce groupe est formé de 14 députés et s'inscrit dans la majorité présidentielle. Il a été officiellement présenté ce matin aux médias. Joël Zoundi, reportage. Aussitôt, les résultats des législatives confirmés, tenant compte de leur affinité politique, l'UNIR-PS, le NTD, le PARAN, le MDA, le DT, le PDS-MEDBA et le RDS ont décidé de rassembler leurs députés dans un même groupe parlementaire dénommé Burkinlm. Ce groupe parlementaire s'inscrira dans la majorité présidentielle pour défendre l'intérêt du Burkina et répondre aux aspirations de notre peuple dans les différents secteurs d'activité. Non. Vous savez que quand vous considérez les partis qui constituent ce groupe parlementaire, plusieurs de ces partis étaient officiellement alliés au MPP, si je puis dire, puisqu'ils ont soutenu officiellement la candidature. Mais ce soutien ne se fera pas de manière aveugle. Si le peuple burkinabé a choisi un candidat et son programme, il y a lieu que dans notre accompagnement, nous gardions cette liberté aussi de pouvoir être plus critique pour justement faire en sorte que ce soit le peuple du Burkina Faso qui soit le véritable bénéficiaire de toutes ces actions-là. Il ne s'agit pas vraiment de donner un quitus au président Kaboré pour faire, ou à son équipe pour faire tout ce qu'il souhaite, tout ce qui passe à la tête. Mais dès lors qu'il y aura une politique qui ne répond pas, qui n'arrive pas à nous convaincre sur l'objectif. La question du député Amadou Tal, seul élu du Loroum, a été aussi évoquée. Pour le secrétaire général du parti, c'est aussi l'attente. Je n'ai pas pu savoir exactement où il en est. Jusqu'à présent, au niveau du parti, nous n'avons pas de chef d'accusation. Parce que même si une personne est interpellée, quand même, ça suppose qu'on dise « Ah, c'est par rapport à ça, c'est par rapport à ça ». Mais nous ne connaissons pas. La rumeur a coulé sur les réseaux sociaux et nous l'avons prise comme telle. 99 partis et regroupements d'indépendants étaient en lice pour les 127 sièges qui étaient en jeu. 14 partis ont obtenu des députés.
Le parti du Mouvement pour le peuple et le progrès arrive en tête avec 55 sièges, suivi de l'Union pour le progrès et le changement des Zéphirins Diabré avec 33 sièges. Et conformément aux dispositions, le Premier ministre Yacouba Isaac Zida a officiellement déposé aujourd'hui la démission de son gouvernement. Bien avant cela, il a présenté hier le bilan des 13 mois de fonction de son équipe. Le président du Faso, nous l'annoncions en début de journal, s'est adressé au Burkinabé dans un discours. Et nous vous proposons donc de suivre la teneur de ce message en synchronisation avec la RTB. Mes chers compatriotes, c'est la dernière fois que je m'adresse à vous en tant que président de la transition. Aujourd'hui même, le gouvernement a remis sa démission et le Conseil national de la transition clôturé ses travaux. La Commission de réconciliation nationale et des réformes, on le sait, a terminé son mandat il y a belle lurette. Ensemble donc, nous voulons ce soir vous dire au revoir et merci. Au terme de notre mission, je n'aurai pas la prétention ni la fatuité d'affirmer que tout est accompli. L'objectif que vous nous aviez assigné à l'issue de l'insurrection populaire était de redonner confiance à notre pays en mettant fin à l'injustice, à l'impunité, à la gabegie, en faisant la lumière sur les crimes de sang et les crimes économiques, et par-dessus tout, en lui donnant de nouvelles institutions crédibles et démocratiques. Avons-nous réussi? Ce n'est pas à nous de le dire, c'est à vous de nous juger, vous à qui nous avons le devoir de rendre compte. À vous de nous juger, mais pas à travers le prisme déformant de la passion ou de la partialité, mais en tenant compte objectivement de la situation dans laquelle, en acceptant d'assumer les responsabilités suprêmes du pouvoir d'État, nous avons trouvé le Burkina Faso. Un pays désemparé, déboussolé, vacillant sur les incertitudes et les appréhensions. C'est pratiquement au milieu du désespoir que la transition a pris en main le destin de la nation et s'est attelée dans un combat titanesque à relever le défi. En matière de justice et conformément à notre engagement dès ma prise de fonction, nous avons ouvert le dossier Thomas Sankara, tout en précisant que sa résolution devrait pouvoir contribuer à favoriser la réconciliation nationale. On sait actuellement où nous en sommes dans cette affaire. La quête de la justice a consisté également à mettre fin
à l'incurie du système judiciaire, en y inculquant au bénéfice du juge et du justiciable de nouvelles valeurs, objet des États généraux de la justice que nous avons organisés avec succès. Dans le domaine de l'impunité et des crimes de sang, l'affaire Norbert Zongo a été notre préoccupation. Le dossier est désormais très avancé avec l'inculpation de certains des auteurs, de sorte que la manifestation de la vérité n'est plus qu'une question de temps. Quant aux victimes de l'insurrection, en plus de l'indemnisation, nous avons mis en place une commission d'enquête dont le mandat pourra englober la situation des victimes du coup d'État du 16 septembre. Le cas des crimes restants que nous n'avons malheureusement pas pu élucider, faute de temps, sera du ressort du prochain gouvernement. Je prendrai garde d'oublier les crimes économiques. Beaucoup a été déjà fait, en témoignent les nombreuses mises en accusation et les inculpations déjà opérées, justifiant la mise en place de la Haute Cour de justice. Au demeurant, les audits se poursuivent au niveau de l'autorité supérieure du contrôle d'État, désormais constitutionnalisée. Et nous faisons entièrement confiance à la perspicacité du contrôleur général et de ses collaborateurs pour continuer la traque des prévaricateurs et des corrupteurs. S'agissant des autres domaines d'activité, j'ai eu l'occasion dans mon message de la fête nationale de vous en présenter une synthèse, y compris relativement au processus électoral. Ce sur quoi je n'avais pas beaucoup insisté, parce que le Conseil national de la transition était toujours à l'ouvrage, c'est l'œuvre législative de la transition. Comme on le sait, la composition du CNT, en tenant compte des aspirations exprimées par les insurgés, a représenté le véritable creuset de la nation, de par sa structure et de par son fonctionnement démocratique. Partis politiques de l'ex-opposition et de l'ex-majorité, organisations de la société civile, forces de défense et de sécurité en ont constitué le ferment et le fer de lance, ce qui nous a valu cette intense production législative dont il faut être fier. Sur 118 projets de loi et 7 propositions de loi déposées, 110 ont été adoptés, ainsi que 33 résolutions. On sait qu'en plus de sa mission fonctionnelle, qui est de légiférer, et régalienne, qui est de contrôler l'action gouvernementale, le CNT a diligenté une commission d'enquête sur la fraude fiscale et les chèques impayés, permettant ainsi de recouvrer plus de 4 milliards de francs CFA au profit du Trésor public. Après ce tour d'horizon, et parce qu'il nous faut nous en tenir à l'essentiel, il me reste maintenant à remercier. Remercier d'abord, et comme il convient, tous ceux qui d'emblée ont cru en la transition et l'ont fidèlement accompagnée, même au moment de graves difficultés. Remercier également ceux qui, pour des raisons qui leur sont propres, exécraient la transition. C'est sans haine et avec respect que nous nous inclinons devant leur jugement. Remercier les spécialistes de la critique facile et les conteurs de bobards, car bien souvent, leurs excès ont fini par justifier notre action. Je tiens à exalter notre jeunesse, avec qui nous avons travaillé en symbiose pour donner un souffle et un élan nouveau à la conscience nationale, devenant par là même la conscience universelle de tous ceux qui résistent à l'oppression et à la dictature. Je veux remercier les femmes du Burkina pour leur sens de la responsabilité et leur engagement total au service de la nation. Je veux remercier les pays amis, les organisations sous-régionales, régionales, internationales, les partenaires techniques et financiers
pour leur inestimable contribution au redressement de notre pays. Enfin, toute notre gratitude va à l'ensemble du peuple du Burkina Faso, car nous sommes convaincus que sans son adhésion, notre action aurait été illusoire. La transition a fini ainsi sa mission, mais beaucoup reste à faire pour le Burkina nouveau en marche. En vertu de la continuité de l'État, et parce qu'au fond, la transition a fait le lit de ceux qui nous remplacent, je veux leur dire que le combat étant collégial et l'objectif commun, nous sommes prêts à les accompagner pour qu'ils réussissent leur mission. Et pour cela, je réitère au président Roch-Marc Christian Kaboré et à son équipe toutes nos vives félicitations et nos sincères encouragements pour la rude tâche qui les attend. Mes chers compatriotes, un fait est certain. L'esprit de l'insurrection populaire imprégnera à jamais notre histoire. La transition qui en a été le porte-étendard marquera à jamais la conscience nationale, même jusqu'à l'anecdote. Car ce que vous ne savez pas, sans être adepte de la numérologie, la transition a fait sa fortune sur le chiffre 29. 29 septembre, triomphe de la résistance populaire et sur le RSP. 29 novembre, organisation des élections. 29 décembre, investiture du nouveau président du Faso et fin de la transition. Il est maintenant temps de dire au revoir à tous et merci encore pour la belle aventure vécue ensemble, même si elle fut périlleuse. Merci pour l'amitié, pour la solidarité, pour la fraternité qui nous a rassemblés. Pour conclure, je voudrais réaffirmer ma conviction que dans ce nouveau Burkina né de la Révolution, dans ce Burkina Faso qui a mis fin au RSP, dans ce Burkina Faso dont les fils et les filles aux mains nues ont défié la mitraille des putschistes, dans ce Burkina Faso gorgé du sang des martyrs, plus rien ne sera comme avant. Vive le Burkina, la République, la démocratie et la liberté. Vive le peuple burkinabé à jamais éternel et toujours sous la protection de la divine providence.
C'était le message du président de la transition, Michel Kafando, qui a dressé un bref bilan des actions posées sous la transition, mais aussi qui a remercié l'ensemble des Burkinabés pour l'appui dont ils ont fait preuve. Et nous poursuivons notre journal. Le Premier ministre Yacouba Isaac Zida a officiellement déposé aujourd'hui la démission de son gouvernement. Bien avant cela, il a présenté hier le bilan des 13 mois de fonction de son équipe. Le mandat d'arrêt international émis contre Blaise Compaoré, les relations Côte d'Ivoire-Burkina, le grade du général Yacouba Isaac Zida, rien n'a été occulté durant ces échanges. Le point, c'est avec Joël Zoudi. À la veille de la démission du Premier ministre du Burkina Faso, Yacouba Isaac Zida a fait le bilan de son gouvernement à travers un point de presse. Toutes les questions d'actualité ont été abordées sans tabou par le Premier ministre. Pour la supposée tentative d'évasion des généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, le chef du gouvernement confie qu'il s'agit juste d'un projet et que les commanditaires ont été interpellés. Pour ce qui est du mandat d'arrêt international émis contre l'ancien président du Burkina, Blaise Compaoré, Yacouba Isaac Zida explique que c'est la voie diplomatique qui a été privilégiée pour la requête. Abordant les relations entre l'axe Ouagadougou-Abidjan, Zida est formel. Je pense que les relations sont bonnes. En tout cas, elle aurait pu être pire. Mais nous avons évité qu'elle soit pire. Le temps que de nouvelles autorités arrivent, et quand elles vont arriver, moi, quand je suis allé à Abidjan, je vais vous le dire, j'ai demandé au président Alassane de quand même ne pas couper le dialogue avec les hommes politiques burkinabés, parce que je ne sais pas qui va arriver, mais quel que soit celui qui va arriver, c'est bon déjà qu'il entretienne des contacts avec eux. En ce qui concerne sa nomination au grade de général, Zida confie qu'il n'y a aucun souci avec ses frères d'armes. Alors, après avoir assumé les fonctions de président du Faso, Premier ministre, ministre de la Défense, de mon point de vue, ça ne me gêne pas de retourner dans l'armée lieutenant-colonel. Mais je pense que ça va gêner l'armée. Que j'y retourne, lieutenant-colonel. Oui, c'est une simple question de bon sens. Les questions judiciaires et économiques ont été aussi au menu des échanges. En tous les cas, le bilan de l'action gouvernementale est jugé positif par le désormais général de division Yacouba Isaac Zida, même s'il note quelques insuffisances. La transition s'est investie dans bien des secteurs, la justice, la santé, l'éducation. Nous avons fait des réformes même économiques, mais je conviens avec vous qu'on n'a pas pu tout faire. Le Premier ministre dit être serein aussi pour sa nouvelle vie et répondra de ses actes. Je suis parfaitement tranquille quant à mon avenir, mais si pour un quelconque dossier de justice lié au crime de sang ou crime économique, je suis interpellé, c'est avec plaisir que j'irai répondre devant la justice. Le gouvernement a travaillé dans le sens du renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance. Les défis étaient nombreux, mais le Premier ministre pense que son équipe a donné le meilleur d'elle-même. Et c'est fini du mandat des députés de la transition. Il s'est tenu aujourd'hui la clôture de la session unique du Conseil national de la transition. Pour le président du CNT, la tâche accomplie par les parlementaires devrait mettre les Burkinabés à l'abri de lendemains douloureux. Le reportage de Samba Kassile Traoré. Il en est officiellement fini des députés de la transition. À travers une cérémonie officielle, ils se sont dit adieu ce 28 décembre 2015. Pour le président Chérif Sy, les travaux fournis par les députés de la transition devraient normalement mettre le peuple à l'abri d'un lendemain douloureux. Le moment est venu de se dire adieu. Adieu car nous croyons fermement que la tâche accomplie devrait nous mettre à l'abri de lendemains douloureux. Se dire adieu car nul parmi vous, nul parmi nous, ne souhaite que notre pays retombe dans les égarements vécus par notre peuple 27 ans durant. Donc, le Conseil national de la transition, nous ne désirons plus en avoir sous nos cieux. De transition, nous ne souhaitons plus en voir dans notre beau et vivifiant pays. Car transition veut dire travailler à passer à autre chose, c'est-à-dire le passage à autre chose de meilleur.
Les députés se disent ravis d'avoir accompli la mission qui leur a été confiée. J'ai des sentiments de joie, de reconnaissance. Je suis vraiment émue d'avoir accompli la mission qui m'a été offerte. Et je suis vraiment très contente de cela. J'avoue que c'est le sentiment d'un devoir accompli, d'une mission accomplie. En 13 mois, nous avons véritablement travaillé en toute indépendance, en toute objectivité, avec la claire conscience du devoir que nous devions en tout cas accomplir pour ces pays. Nous sommes très satisfaits et pour moi, toute œuvre humaine, il y a comment on appelle ça, des imperfections, c'est vrai. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes sûrs que ce que nous avons fait également, il y a 90% de satisfaction à l'intérieur. Je regrette qu'on n'ait pas pu aller à la 5e République. En dehors de ça, il n'y a pas d'erreur. Pour immortaliser l'œuvre de la transition pour les générations futures, la rue devient du boulevard du Kadiogo allant au Conseil national de la transition, précédemment identifié par le nom rue 7.119, est désormais baptisée rue du Conseil national de la transition. Le syndicat autonome du personnel de l'administration parlementaire SINAPAP exige un audit du Conseil national de la transition. Dans une déclaration, ce syndicat a en effet dénoncé, je cite, « le mépris affiché par les autorités du CNT face aux préoccupations du personnel ainsi que des vagues de recrutement qualifiés d'irréguliers faits par ces autorités ». Fin de citation. Et vu plusieurs constats, le syndicat autonome du personnel de l'administration parlementaire exige un audit de la gestion administrative et financière du Conseil national de la transition. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi et très bonne suite de nos